Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un abonné, tout comme vous, tout comme nous tous. L'histoire de sa tante. L'histoire de sa tante qui s'est tournée au vinaigre. Et aujourd'hui, sa tante n'est plus en vie. Afin de chercher, oui, aujourd'hui, Dieu peut te donner des filles. Afin de chercher garçon, souvent là, où tu es en train de te plaindre, oui, échec garçon, échec garçon, échec garçon. Il y a des personnes même qui sont autour de toi, qui prient aussi à leur manière que toi là, même si tu es enceinte là. Si l'enfant vient au monde, si c'est garçon, il ne doit pas durer sur cette terre. Tu ne sais pas. Voici comment sa tante a perdu la vie. Voici comment son cousin, qui est l'enfant de sa tante, va consulter chez un féticheur ou chez un marabout. Et on lui dit là-bas que oui, c'est sa grand-mère qui a douf, sa propre mère et sa petite, et chose, comment dirais-je, sa petite soeur. Et voilà comment, tellement qu'il était dépassé, il vient dire à sa grand-mère que grand-mère, c'est toi qui as douf, c'est toi qui as douf ma mère, c'est toi qui as douf ma petite soeur. Mes frères et soeurs, les sorciers là, on dit, quand tu t'as consulté ou soit tu t'as à l'église, on te dit, voyez telle personne qui est en train de, qui a fait ceci, qui a fait cela, ne viens pas devant la personne et tu vas lui dire comme ça, mon frère, tu es qui? Prie, comment faire? La personne puisse vraiment dévoiler pour dire, non, j'ai fait telle chose. Mais ne t'arrête pas devant la personne. Aujourd'hui, on a la tendance de dire, ouais, on te dit, ton père, ton papa est sorcier, ta mère est sorcière, tu quittes là-bas. Oui, vous êtes sorcier, quittez. On ne dit pas ça. Mon frère, la sorcellerie, on ne passe pas concours pour avoir ça. Si on passait un concours pour avoir ça, on peut dire, oui, lui, il a passé le concours et il a eu. Là, c'est lui-même qui a décidé. Tu peux être là comme ça et puis on peut t'initier sans te rendre compte. C'est comme une maladie très grave. Tu es là-bas, tu ne te contrôles plus, c'est des personnes qui te contrôlent maintenant. Faites attention, s'il vous plaît, quand vous partez consulter, je ne sais pas si c'est les marabouts, si c'est les féticheurs, ou soit si c'est les hommes de Dieu, les imams, quand vous partez là-bas, on vous dit ça là. Mon frère, ne prends pas ce gros cœur là pour venir pointer du doigt à telle personne que oui, voici ce qu'ils m'ont dit. Non, arrêtez ça. Voici comment son cousin, sa grand-mère lui a lancé un petit sort là. Lui, il est là seulement pour boire. Lui, il est là seulement pour consommer l'alcool. Il boit un peu seulement, il est saoulé. Il dirait quelqu'un qui a bu barrique d'alcool. Voilà comment le jeune homme en question, le cousin, rate son billet d'avion et lui, son visa pour aller en Europe. Tellement il est intelligent, mais tellement que sa grand-mère aussi l'a gâté. On va quand même écouter l'histoire en question. Bien avant que j'explique l'histoire, je vous dis, mon numéro WhatsApp, ancien numéro ne marche plus. Oui, mon ancien numéro ne marche plus. Ce nouveau numéro là, tu es là. S'il vous plaît, ceux qui ont mon ancien numéro là-bas, ça ne marche plus. Venez ici, on va avancer. Voilà. Donc, voici l'histoire des cousins de ce abonné en question qui m'a expliqué l'histoire. Cliquez sur le lien là, vous allez partir sur ma chaîne YouTube pour aller regarder l'intégralité de la vidéo. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Ah oui, c'est là-bas, c'est sur YouTube maintenant, ça passe. C'est sur Facebook là. On dit 8 mois d'attente, 8 mois d'attente, ça à quel moment on quitte ici. Voici l'histoire qui commence. Voici sa tante qui a fait des garçons. Ses enfants, ce sont que des garçons. Et après, elle a fait une fille. La fille, vraiment, a rendu l'âme. Et la pauvre tante, elle était là, elle pleurait, elle priait toujours. À chaque fois, elle parlait. Oui, Dieu Seigneur, si je tombe enceinte, je vais avoir un garçon, je vais avoir une fille. Je vais avoir une fille. Oui, tu m'as donné des garçons, mais je vais avoir une fille. Et voilà comment, dans sa prière, elle tombe enceinte de son mari. Dans sa prière, en train de dire aux gens que oui, j'ai pris Dieu. Oui, l'enfant est dans mon ventre et il veut que ça soit une fille. Mais voilà comment grossesse arrive au point d'arriver maintenant. Voilà, l'enfant qui vient, c'est une fille. Tout le monde était content et contente. Tout le monde était heureuse et heureux. Mais ceux qui sont heureux de tout à côté de toi,
tout près. Mon frère, il faut faire attention, ma soeur, il faut faire attention. Ton ennemi ne quitte pas loin, ton ennemi est près de toi et puis il t'observe. Voilà la grand-mère qui prenait soin de sa petite-fille, qui prenait soin de sa mère. Mais qui pouvait croire que oui, c'était la maman, c'est-à-dire la grand-mère qui était à la base de tout ce qui va se passer là. Elle prenait soin de sa petite-fille, elle prenait soin de sa fille. Tout se passait bien, tout était comme ça, tout était ceci. Voilà comment l'enfant a 1 an, la petite fille tombe malade. 1 an, elle tombe malade. Maladie en même temps, maladie de 1 semaine. La petite fille meurt. La grand-mère, sa fille en question, la tante de celui qui m'a expliqué l'histoire, mais aussi, après la mort de sa fille, elle aussi, elle n'a pas fait 1 mois. Elle aussi, elle meurt. Voici son cousin qui était intelligent à l'école. Son cousin qui était rempli, bourré. C'est-à-dire un superman d'études. Voilà comment il décide. Il dit non, cette histoire-là, c'est bizarre. Moi, je vais aller consulter pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ma petite soeur est partie? 1 mois plus tard, ma mère est partie. Voilà le cousin qui s'en consulté. Dans cette consultation, on lui dit non que ta grand-mère, c'est elle qui a tué ta petite soeur. Ta grand-mère, c'est elle qui a tué ta maman. Donc, tout ce qui s'est passé là, c'est ta grand-mère qui est à la base de ça. Tellement qu'il était agité ou soit il était en colère. Voici le petit-fils qui vient devant sa grand-mère. Grand-maman, grand-mère, mémé. Je suis quitté à quelque part, on dit c'est toi. C'est toi qui as tué ma mère, c'est toi qui as tué ma petite soeur. Pourquoi tu fais ça? La mémé regarde son petit-fils comme ça, il remue sa tête. Elle dit, lui là, il va prendre balle perdue. S'il continue dans ça, il va prendre balle perdue. Mémé n'a rien dit. Il continue à crier maintenant dans la cour. C'est comme ça. Vous les mémés là, vous les ceci là, vous êtes les sorcières. Tu as tué ma mère, tu as tué ma petite soeur. Tout le monde le regarde, il est en train de dire. On dit, mais lui, il a quel problème? La mémé dit, mon fils, mon petit-fils, tu m'as vu faire ça? Oui, je suis allé voir quelqu'un, je suis allé consulter. Ils m'ont dit là-bas que c'est toi qui as fait ceci. La mémé dit, donc toi tu es allé consulter, toi tu m'as consulté? Non, je connais déjà ton visage. Vous savez, il y a des enfants qui sont vraiment mal, c'est l'impolitesse même là. C'est grave pour eux. Et voilà comment le jeune homme a commencé à dire de n'importe quoi. Si sa propre grand-mère. Le jeune homme a commencé je peux dire, tous les propos même qu'on ne pouvait pas dire à une mémé. Il a commencé à dire ça. La mémé n'a rien dit. Il dit, ok. Tout, ils ont calmé le petit, ils ont calmé la vieille. La mémé dit, mais est-ce que mon petit-fils est en train de parler? Est-ce que vous m'avez vu en train de discuter avec lui? C'est à vous de le calmer. Ils ont calmé le petit, tout s'est passé. La mémé n'a rien dit. Voyez le lendemain, le cousin en question, le petit-fils en question. Lui qui ne buvait pas là, il est rentré dans l'alcool. Quand il boit un peu comme cela là, aïe. Ils ont pris 2 barriques. Une barrique même, ils ont mis ça dans sa gorge. Tout est guéri, il est saoulé. Quand il boit un peu, il est saoulé. C'est grave. Quand il boit un peu, là même c'est grave. Quand il boit un peu, lui-même là, il ne comprend pas. Et voilà comment. Quand il ne boit pas là, il est tranquille. Mais quand il boit un peu seulement, c'est sommeil. Il va bavader, sommeil. Il va faire ceci, il va faire cela. Excusez-moi. Il va faire ceci, il va faire cela. Et voilà comment le jeune homme en question, parce que c'est un intellectuel. C'est quelqu'un vraiment qui est allé loin à l'école, qui est intelligent. Et voilà, il décide d'aller demander visa au consulat ou à l'ambassade pour qu'il puisse aller continuer ses études en Europe. Et voilà comment il décide d'aller. On lui donne rendez-vous, on lui dit non que oui, tel jour, telle heure, il faut venir, on va te donner ton visa. Ils ont dit oui, viens, on va te donner ton visa à telle heure. Viens, le rendez-vous, c'est à 10 heures. Voilà le jeune homme qui dort.
C'est demain, il va partir. Il dort la nuit. Il se réveille à 18h. On dit le rendez-vous, c'est à 10h. Lui, ça veut dire, lui, il se réveille à 18h. Au moins, si c'est à 15h, il peut aller là-bas. Il ne sait pas à quelle heure on ferme là-bas. On peut dire, bon, d'accord, il est venu en retard ou il a eu un peu. Mais à 18h, c'est déjà fermé, c'est gâté. Voilà le jeune homme qui s'est réveillé à 18h. 18h, il finit de se réveiller, il se lave, tout ça là. Il finit de manger, il est devant sa télé. C'est là il se rappelle que, mais j'avais un rendez-vous à 10h. Il regarde, mais il est 18h. Comment je vais faire là? C'est déjà fini. Il a commencé à pleurer. On lui demande, il y a quoi? Il explique, on lui dit, mais toi, t'es fou ou bien? Toi, ton alcool que tu aimes consommer là, c'est rempli dans ta tête maintenant. Comment toi, tu as un rendez-vous à 10h et c'est à l'heure là, tu te réveilles? C'est à l'heure là, toi, tu te réveilles ou toi, tu as déjà vu ça? Il dit, mais j'avais rendez-vous à 10h. On dit, mais il faut regarder ta montre, il est presque 19h. Tu trouves ça normal? Et voilà comment le jeune homme, sa vie est devenue yoko-yoko. Sa vie est gâtée comme ça. Sa vie est gâtée comme ça. Parce qu'il allait consulter, on lui a dit non, que c'est sa grand-mère qui a tué sa mère et sa soeur. Tu viens, tu oses même venir dire à ta grand-mère que c'est toi qui as tué ma mère, c'est toi qui as tué mon père et ma petite soeur. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, mais quand vous partez à l'église, mais quand vous partez à quelque part, souvent là, je vous dis toujours souvent là, quand les gens veulent vous baratiner, quand les gens veulent jouer avec votre esprit, on peut vous dire non que oui, voyez telle personne, oui, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Oui, là quand c'est comme cela là, ah nous on peut te délivrer, oui, on peut prier. Souvent ils vont prendre, toi tu vas envoyer ton argent, ça y est, toutes tes économies là, tu vas envoyer ça, ils vont papa, rien n'échange. Ils sont là t'arnaquer, ça c'est un d'abord. De deux, tu peux aller voir un marabout, tu peux aller voir qui tu veux pour aller consulter. Tu ne sais pas si la personne peut t'allaguer. Tu ne sais pas si la personne peut jouer avec ton esprit pour te soutirer de l'argent. Ça aussi, ça existe. Aujourd'hui aussi, même si tu t'en vas à l'église, un homme de Dieu fait que tu tombes sur un homme de Dieu ou quelqu'un qui consulte, qui fait des trucs, des maraboutages, que lui, il fait vraiment, il peut te délivrer ou il peut faire ce qu'il veut ou ce qu'il peut faire à sa manière avec ses esprits. Mon frère, même si on te dit non, que ta mère, ton père est sorcier ou sorcière, ne prends pas ce courage-là de venir dire que je suis allé consulter, j'ai vu que oui, on m'a dit voici ceci, on m'a dit voici cela. Ne faites pas ça. Le reste là, ne faites pas ça. La sorcellerie là, ils n'ont pas passé, ils n'ont pas passé brevet, ils n'ont pas passé concours, ils n'ont pas passé examen pour dire non que oui, telle personne il a passé examen pour être sorcier ou pour être sorcière. Non. Non. Jamais de la vie. Ceux qui sont sorciers, ceux qui sont sorciers là, ce n'est pas de leur faute. Il y a d'autres là, ils sont dans le ventre de leur maman. Ils sont dans le ventre de leur maman et puis on s'en est initié. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, quand on s'en est initié, la personne connaît quoi? La personne est innocente. Et la personne vient au monde avec la sorcellerie. Il y a d'autres même, à cause de manger. À cause de manger. Ah, la personne aime beaucoup manger. La personne aime beaucoup demander. Son ami peut être sorcier, il peut envoûter la nourriture pour que la personne puisse rentrer dans la sorcellerie. Tu ne sais pas. La personne va vouloir manger la nourriture de telle personne, la personne devient sorcier ou sorcière. Tu ne sais même pas comment les gens même s'arrangent pour initier vos frères, vos soeurs, tout ça. Vous ne savez pas. Donc si les choses se passent, c'est à vous de prier, à vous de trouver une solution. Comment faire? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont sorciers, qui sont fatigués de pratiquer la sorcellerie. Ils cherchent la porte de sortie. Mais si aujourd'hui, si toi tu es au courant, tu sais que oui, telle personne est dedans, c'est à toi de te battre. Comment faire pour que la personne puisse quitter dedans? La personne puisse vraiment avouer que oui, je suis sorcier. Et puis la personne puisse quitter dedans. Mais ce n'est pas pour cela que oui, tu vas venir dire, tu as été sorcier, tu as tiré. Mon frère, ce n'est pas joli à voir. La sorcellerie, c'est un handicap. Oui, un handicap. Hey, Seigneur, là aussi. Un handicap. Un handicap. Un seau, on ne dit pas une seau. Donc, un seau, une seau. Si ça puise l'eau, donc un handicap, une handicap, seulement c'est un handicap. Il est handicapé. Donc, si aujourd'hui tu es un sorcier ou une sorcière, c'est handicap. Ouais, c'est l'handicap. Il dit, oh, c'est blessé. Le français là,
C'est vous qui avez provoqué. Hein. Si il dit parler ma langue ici, on ne va pas quitter ici. Donc, vous n'allez pas comprendre. Donc, français là, moi, je ne comprends pas français. Seulement, il me débrouille avec mon français là. Prenez ce qui est bon, laissez ce qui n'est pas. C'est-à-dire, on n'a qu'à avancer seulement un seul saut. Si tu n'es pas vigilant, on va se vigiler. On est dedans. Et voilà comment, aujourd'hui, quand vous voyez des sorciers, ça vous désappuie. On n'a pas dit avoir peur d'un sorcier. C'est comme c'est toi-même qui es en train de cligner. C'est-à-dire, c'est toi-même qui es en train de placer piège, mais pour que la personne puisse t'allumer. Oui, un sorcier reste un sorcier. Un sorcier, c'est une maladie. C'est une maladie très grave. C'est une maladie très, très grave. C'est à toi de trouver une solution. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont là. Oui, quand on dit telle personne est sorcier, oh, je n'ai pas envie de marcher avec telle personne. Je n'ai pas envie de marcher, oui, je n'ai pas envie de faire ceci, je n'ai pas envie de... Non, non, non. Si toi, tu sais que lui, là, c'est un sorcier, mon frère, trouve une solution. Ah oui, trouve une solution à ça. Au moins, tu peux prier. Mais pour dire, fuis un sorcier, dis à un sorcier, toi, tu es un sorcier, tu vas... Oui, il y a une manière où tu peux parler à un sorcier. Lui-même, il sait que d'abord, tu l'as parlé là. Il sait déjà que oui, tu as raison. Mais devant tout le monde, tu vas lui dire, ouais, mon frère, celui qui t'a dit là, la main. Mais si tu as dit, que si il savait, il n'allait pas aller consulter pour dire à telle personne que tu es ceci, tu es cela. Ah oui. Donc faites attention, s'il vous plaît. Oui, faites attention parce que le Dieu est tellement risqué. Le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Quand vous partez consulter et on vous révèle là-bas que oui, ouais, tels parents qui sont sorciers, ne venez pas devant eux. Vous allez vraiment les exposer. Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir. Venez dire à telle personne, tu comptes sur quoi pour venir dire oui. Toi, tu es oui, c'est toi qui as fait ceci. Voici un jeune homme, tu as pris balle perdue comme ça. Par sa grand-mère. Juste quoi. Il a dit non que oui, grand-mère, tu as tué ma mère, tu as tué ma petite soeur. Voici comment aujourd'hui il est en train de foutu sa vie en l'air comme ça. Voici comment il est en train de foutu sa vie en l'air. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Ceux qui sont sorciers ou sorcières, je vous dis, les parents, c'est à nous de s'approcher à ceux-là pour qu'on puisse vraiment prier pour eux, eux puissent quitter dedans. Si tu as les moyens de prier pour la personne, la force pour prier la personne, il faut prier pour la personne. Ne les abandonne pas parce qu'ils n'ont pas passé BPC, ils n'ont pas passé brevet, ils n'ont pas passé ceci, cela pour rentrer dans la sorcellerie. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas eux qui ont voulu. Oui, ce n'est pas eux qui ont voulu. Soit d'autres même, c'est pas. Je vous ai déjà expliqué dans cette vidéo, il y a des choses d'autres font et d'autres aussi aiment. Souvent, on peut te donner un morceau d'épargne. Or, ça, c'est pour que tu rentres dans la sorcellerie. D'autres, mais il y a tellement de choses. Oui, d'autres peuvent passer par les... Si toi, tu aimes femme, on peut passer par femme. Si tu aimes les hommes, on peut passer par les hommes. Donc, ça arrive. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En assant.